Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. En ce samedi de la 5e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'évangile d'aujourd'hui commence par une parole profondément humaine. J'ai de la compassion pour cette foule. Avant même le miracle, il y a le regard de Jésus. Il voit ces hommes et ces femmes qui le suivent depuis 3 jours. Il voit leur fatigue, il voit leur faim, il voit leur fragilité. Et il ne reste pas indifférent. La compassion n'est pas un sentiment vague. C'est un cœur qui se laisse toucher et qui décide d'agir. Dans la première lecture, nous voyons tout le contraire. Le roi Jéroboam agit par peur. Il craint de perdre son pouvoir. Alors il fabrique des veaux d'or et organise un culte à sa manière. Il construit une religion pour sécuriser son trône. Quand la peur dirige nos choix, nous fabriquons nous-mêmes nos propres idoles. Nous cherchons à contrôler, à garantir, à maîtriser. Mais en voulant tout sécuriser, on finit par s'éloigner de Dieu. La peur replie sur soi, elle referme. Le psaume vient éclairer ce drame. Il rappelle comment le peuple a oublié les œuvres du Seigneur et s'est détourné de lui. L'oubli de Dieu conduit toujours à la confusion. Quand on cesse de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, on commence à chercher ailleurs notre sécurité. Le psaume est donc à la fois un constat et un avertissement. Ne pas oublier. Se souvenir que Dieu a déjà agi, déjà sauvé, déjà nourri son peuple. Dans l'évangile, les disciples, eux, voient l'impossibilité. Où trouver du pain dans cet endroit désert? Ils regardent le désert. Ils regardent le manque. Jésus pose une question simple. Combien de pain avez-vous? Il ne demande pas ce qu'ils n'ont pas. Il demande ce qu'ils ont. 7 pains, c'est peu. Insuffisant face à une foule. Et pourtant, dans les mains de Jésus, ce peu devient abondance. Tous mangent à leur faim et il reste encore des paniers pleins. Peut-être que nous nous reconnaissons dans ce désert. Fatigue cumulée. Impression de ne pas avoir assez. Pas assez de temps. Pas assez de force. Pas assez de moyens. Nous pensons souvent en termes de manque. Mais aujourd'hui, la parole nous invite à changer de regard. La question n'est pas seulement « qu'est-ce que je n'ai pas ?» mais elle devient « qu'est-ce que j'ai à offrir ?» Qu'est-ce que j'ai à offrir à Dieu, bien sûr, mais aussi qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Peut-être un sourire dans un environnement dur. Peut-être une patience que d'autres n'ont plus. Peut-être une compétence, un service discret, une écoute attentive. Peut-être simplement une présence fidèle. Nous sous-estimons souvent ce que nous portons. Nous pensons que ce n'est pas assez. Mais entre les mains de Dieu et offert au service des autres, ce peu peut devenir nourriture pour beaucoup. Le désert n'est pas la fin. Il peut devenir le lieu où l'on découvre que l'on a quelque chose à donner. La peur enferme. La compassion ouvre. L'oubli divise. La confiance
multiplient. Alors aujourd'hui, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, demandons-nous, qu'est-ce que j'ai ici et maintenant et que je peux offrir pour que le monde soit un peu moins désert? Et remettons-le avec confiance entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Excellent samedi.